Bonjour les passionnés des plantes, bienvenue sur ma chaîne Ma Plante Passion. C'est Asma Brise, je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle vidéo, surtout une nouvelle série que je commence et qui s'intitule Une plante semaine. Ici, je vous présente toutes les semaines une vidéo où je présente les caractéristiques de la plante que j'ai choisie et qui font partie en fait de ma collection. Donc, si vous aimez déjà le sujet que je viens d'évoquer, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et aussi à aimer la vidéo. Vous pouvez aussi activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je télécharge une vidéo. Donc aujourd'hui, la première plante que je vais vous présenter s'intitule la mini monstera ou encore la monstera genie ou le troisième nom que cette plante a, c'est la Rhaphidophora tetrasperma. Voilà, donc la vidéo sera divisée en fait en 6 points. Le premier point, c'est, on va parler en fait de l'origine et de la particularité, excusez-moi, de cette plante. En deuxième point, on parlera de l'exposition. Troisièmement, on va toucher le type de sol et de l'arrosage qui est préconisé pour cette plante. En quatrième point, on va parler du bouturage. Cinquièmement, on va toucher la fertilisation de la mini monstera. Et pour finir, on parlera des parasites qui attaquent la mini monstera. Voilà, donc pour commencer, on va dire que cette plante est une plante quand même particulière que j'aime beaucoup. Hein, regardez, je vais vous montrer de plus près ses feuilles. Elle ressemble vraiment à la Monstera deliciosa, sauf que celle-ci, la mini monstera, ses feuilles sont plus petites et aussi elle a des feuilles qui sont découpées. Donc, regardez, voilà. Donc, c'est une plante en fait qui est originaire de l'Asie du Sud-Est et qui est de la famille des Aracées. Voilà. Donc, regardez ici. Regardez. Voilà, je vous montre ça de plus près. Donc, les feuilles de la mini monstera ne seront jamais aussi grandes que les feuilles de la Monstera deliciosa. Voilà. Donc, ensuite, on va attaquer le deuxième point qui est l'exposition. Ici, quand on parle d'exposition, c'est juste pour dire le type de luminosité dont a besoin la mini monstera. Donc, la mini monstera aime être placée dans un endroit lumineux. Quand elle est à l'extérieur, il faut la mettre dans un endroit semi-ombragé. Elle n'aime pas le soleil direct. Donc, on va dire qu'au printemps, non, pas au printemps, mais en automne et puis en hiver, comme vous savez, il y a une baisse de la clarté. Donc, pour pallier la baisse de la clarté de cette période-là, il faut placer la mini monstera sous une lampe et de préférence sous une lampe avec rayon ultraviolet pour l'aider à passer cette saison. En fait, moi, je la rentre à l'intérieur à partir du mois de novembre et puis elle reste vraiment, elle reste sous la lampe de novembre à mai, donc pendant 5 mois. Voilà. Donc là maintenant, on va parler du type de sol. Donc la mini monstera aime un mélange
aime être plantée dans un mélange de sol aéré et drainant qui permet à l'eau de s'écouler facilement. Elle aime aussi le terreau pour plantes vertes. Ce terreau est disponible dans les centres jardins. Donc pour l'arrosage, il est préconisé un arrosage régulier. Moi, ce n'est pas ce que je fais en fait. Moi, étant donné que j'ai une grande collection de plantes, je n'ai pas en fait le temps d'arroser mes plantes de façon régulière. Donc pour les plantes que je sais qui sont résistantes, je laisse le sol sécher complètement. Je vais vous montrer ici. Je laisse le sol sécher. Attendez. Voilà, regardez. Regardez. Le sol est complètement sec. Là, je sais que là, la plante a besoin quand même d'être arrosée. Je vais le faire tout de suite après la vidéo. Mais c'est ça. Je laisse complètement sécher. Et ensuite, c'est à ce moment-là que j'arrose, quoi. Donc, ici aussi, c'est pareil. Regardez. Je vais vous montrer. Le sol est vraiment très sec, hein. C'est vraiment très sec. Donc, c'est un peu comme ça que moi, je fonctionne avec mes plantes. Et voilà. Donc, après avoir parlé du type de l'arrosage, on va parler... donc là, on va parler... on a parlé de l'arrosage, mais il est conseillé de ne pas laisser en fait les racines de la mini monstera stagner dans l'eau, parce que quand c'est ainsi, mais les racines pourrissent et puis la plante finit par mourir. Donc c'est quelque chose à éviter. Donc là maintenant on va parler du bouturage. En fait le bouturage de la mini monstera est vraiment très simple, je vous dirais, c'est vraiment très simple. Ce qu'il y a à faire, c'est juste de... Attendez, je vais vous montrer, voilà. Celle-ci va être un bon exemple. Vous voyez ici, hein? Donc là, pour faire une bouture de cette plante-ci, ce que je vais faire, vous voyez le nœud ici? C'est ce nœud-là, en fait, normalement, qui va devenir une racine. Donc, si je voulais si je voulais couper un bout de cette plante-là pour la bouturer, j'aurais coupé ça ici. Et puis, j'aurais pris cette partie-là, cette partie-ci, je l'aurais prise et puis j'aurais mis ça dans l'eau pendant quelques semaines. Et puis, ça va commencer à faire des racines. Donc, dès que ça fait des racines, elle est bonne pour être mise dans le sol. Donc, c'est un peu ce que j'ai fait pour mon pot ici. Vous voyez, ici, j'ai mis 3 boutures dans l'eau. Et dès que le système racinaire s'est formé, là, j'ai pris et puis j'ai mis dans un pot, dans du sable. Voilà. Donc, regardez comment ça donne. Ça donne bien. Ça donne bien. Et puis, c'est une très belle plante. Et puis là, elle commence elle donne encore une autre petite feuille ici. Donc, c'est une plante, à mon avis, qui est très facile d'entretien. Très facile d'entretien. Et puis, elle est vraiment conseillée pour les débutants. Ceux qui commencent dans l'entretien et puis la collection des plantes. En tout cas, je vous la conseille. Donc là, on a parlé du bouturage. Maintenant, on va passer à la fertilisation. Donc, pour la fertilisation, moi, j'utilise un fertilisant tout usage pour plantes en pot. Et puis, je fertilise en fait à partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre. Et voilà, c'est ce que j'ai fait cet été. Et puis, elle a vraiment évolué de façon superbe, comme vous voyez. Donc, le dernier point pour cette vidéo est les parasites. Donc, en fait, cette plante-ci peut être attaquée par les parasites qu'on connaît, les parasites des plantes d'intérieur, comme la cochenille farineuse ou bien la cochenille à carapace.
Mais il semble que les parasites ne l'aiment pas beaucoup, cette plante-ci, ce qui fait que moi, j'ai cette plante-ci depuis, on va dire, 2020, depuis l'été 2020, mais je n'ai jamais vu de parasite là-dessus. Elle évolue bien, je fais des boutures et puis jusqu'à présent, ben ça va bien quoi. Donc c'est un peu ça. Voilà, j'ai touché tous les points que dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, on a tout d'abord parlé de l'origine de la plante, de l'exposition, du type de sol, de l'arrosage, du bouturage, de la fertilisation et des parasites. Donc, ça fait un peu le tour. J'espère que cette première vidéo que je vous ai présentée est à votre goût, que ça vous intéressera et surtout pour les débutants. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis bonsoir et à une prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Asma Brice. À bientôt. Au revoir.